On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le mercredi 8 février. Il ne manquait plus que ça, on avait tout. La croissance, une des croissances les plus faibles d'Europe malgré une croissance de la zone euro qui est en hausse. Un chômage avec 500 000 personnes d'emplois perdus en 5 ans. Une croissance économique donc délirante et dramatique. Et bien il manquait le déficit public bien sûr, la dette à 2200 milliards et puis il manquait qu'une ombre au tableau. Et bien ça y est, on l'a. C'est le déficit commercial. Là encore, c'est une inversion de tendance mais dans le mauvais sens. On a le déficit commercial qui dérape, 48,1 milliards d'euros. Et là on ne peut pas dire que c'est de la faute du pétrole, il a baissé, c'est de la faute de l'euro, il a baissé aussi, on nous dit même que l'euro est sous-évalué. Non, c'est juste de la faute de la France. Il faut dire et répéter, même si c'est triste, même si c'est malheureux, même si ça ne fait pas plaisir, que ça fait maintenant, nous avons raté totalement la sortie de la crise, totalement, contrairement à tous les pays développés, que nous avons mené une politique économique dramatique depuis 5 ans en particulier, et que notre problème n'est pas conjoncturel, il est structurel. Nous n'avons pas la bonne politique économique. Voilà, c'est dit, il faut le savoir. Alors, vous connaissez les chiffres de réserve de change de la Chine. Vous savez, c'est les trucs dont on parle depuis des dizaines d'années, en disant bah, la Chine c'est fabuleux, regardez ce qu'ils mettent comme argent de côté en nous vendant leurs produits pourris chaque mois. Eh bien, vous savez que ces chiffres étaient, vous ne savez pas, peut-être au-dessus de 4000 milliards de dollars. Eh bien, ils sont passés pour la première fois, on a eu les chiffres hier, la barrière à la baisse des 3000 milliards de dollars. Preuve non pas que la Chine est dans une situation difficile, mais qu'elle se bat pour essayer de limiter la baisse de sa monnaie, que ça lui coûte beaucoup d'argent. Alors il semblerait qu'avec la hausse des taux d'intérêt, le contrôle d'échange, le contrôle des capitaux à l'étranger, eh bien elle arrive à endiguer la fuite des capitaux, mais ça va être un problème qui risque de peser encore sur la Chine pour les mois qui viennent. Alors c'est très étonnant, hier la BNP a annoncé des profits records sur le trimestre, malheureusement c'était moins bien qu'attendu. Surtout ce qui inquiète, c'est qu'elle n'arrive pas à gagner suffisamment d'argent dans la banque de détail qui est quand même une de ses activités principales, et elle dit tout simplement que compte tenu du contexte des taux, c'est quasiment impossible, compte tenu du coût du réseau, compte tenu du coût des structures, de gagner de l'argent avec des taux d'intérêt qui sont aussi bas. Du coup, le cours de la BNP s'est pris un pain de 4,8%. Alors, il faut relativiser, les valeurs bancaires ont explosé depuis un an, mais tout de même, c'est une baisse. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit très bien que d'un côté, il y a les banques américaines qui cartonnent, qui sont à leur plus haut historique, qui ont des profits qui vont exploser parce qu'elles n'ont plus de réglementation, qu'elles n'ont plus de contraintes, qu'elles ont un environnement de taux d'intérêt qui est plus favorable, et puis de l'autre, les banques européennes qui souffrent et qui souffrent beaucoup, et ça ne va pas s'arranger. Le fossé va s'accroître. Même chose pour General Motors, cette boîte américaine qui cartonne aux États-Unis, qui vend beaucoup de voitures, qui fait des bénéfices records et qui doit se demander ce qu'elle fout, comme nous dit le Financial Times, en Europe, où elle perd de l'argent, et notamment le Brexit. Rien que le Brexit lui coûte 300 millions d'euros de pertes par an. C'est le cas pour 2016, ce sera le cas pour 2017. Et on finit par Fillon, ça pourrait s'appeler un jour un chiffre, tous les jours une révélation. Alors, ce n'est pas des révélations dramatiques. Bon, on apprend qu'il a gagné 200 000 euros en conseillant AXA. Bon, pourquoi pas, c'est pas illégal. On apprend que sa femme a touché des indemnités de licenciement. Bon, voilà. Enfin, ça devient quand même dur de mener une campagne dans ces conditions. C'est chaque jour un chiffre dévastateur. Et enfin, probablement la seule bonne nouvelle du jour, il y a des généticiens, c'est quand même en une du Figaro, qui travaillent pour redonner du goût aux tomates. Au moins, on aura ça. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.